Vous vous rappelez Hérode qui interroge avec force parole, mais Jésus ne lui répondit rien. Luc 23, 9. Et quand les grands prêtres et les scribes l'accusent avec véhémence, il ne répond pas non plus. Oh, bien sûr, il y a d'autres silences et qui sont mauvais. Saint Paul parle des silences de la honte, belle formule de l'apôtre, car il y a des heures où l'on doit parler et nous pouvons nous taire. C'est pourquoi nos assemblées miséricordieuses investies de ce ministère qui leur a été donné par Jésus, nous ne pouvons faiblir. Et nous devons répudier les silences de la honte. Ne nous conduisent pas avec astuce et ne falsifient pas la parole de Dieu. 2 Corinthiens 4, 1. Je n'entends point en parlant de la continuité de Jésus cacher les misères de nos assemblées, de nos communautés, et nous donner toujours et en tout bonne conscience. Oui, nos communautés sont des continuations, et nous avec de Jésus de Nazareth. Elle est le corps très saint de Jésus, vivant aujourd'hui, corps très saint, parce que sa tête est sainte. Mais les membres que nous sommes, tous sont pécheurs. Que de sottises ont pu être dites par ses membres. À quel point nous pouvons partager les pires aberrations de notre époque et trouver par-dessus tout le marché, la possibilité de justifier théologiquement l'insoutenable. L'histoire doit nous rendre humbles. Jésus le savait, lui qui a aimé l'Église, qui s'est livrée pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne. Éphésiens 5, 26. Combien il nous faut chacun à son rang écouter humblement les adieux de saint Paul aux anciens d'Éphèse. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a constitué intendant pour paître l'Église de Dieu acquise par lui au prix de son propre sang. Acte 20, 28. De mes fautes, Seigneur, purifie-moi, celles que je partage avec mon temps.